Je m'appelle Pascale Derken, je suis belge, wallonne. La Wallonie, tout le monde ne sait pas, mais c'est la partie francophone de la Belgique, qui est le pays tout proche, et on parle le français. C'est important pour comprendre mon livre parce qu'il y a des petites expressions différentes. Je suis professeure d'histoire, je suis aussi professeure de philosophie et de français langue étrangère. J'aime beaucoup les enfants et cette approche m'intéresse beaucoup et c'est pour ça que j'ai voulu depuis très longtemps écrire un livre pour les enfants. Quentin, c'est un petit garçon qui est très sympathique, mais surtout très ouvert, très éveillé. Et il aime écrire, il est journaliste, enfin il voudrait être journaliste plus tard, et donc il écrit comme il le pense, comme il l'entend, comme il le voit, comme il le sent. C'est une écriture très simple, à la portée de tous, il n'est pas nécessaire d'avoir un dictionnaire pour le lire. C'est aussi d'ailleurs un petit peu écrit pour les enfants qui ne connaissent pas nécessairement le français, qui l'apprennent. Et donc je sais que c'est fastidieux de prendre un dictionnaire, de commencer à tout le temps regarder. Donc je voulais que ce soit très simple et qu'on puisse aussi toujours s'arrêter quand on voulait et revenir quand on voulait sans devoir se dire tiens, qu'est-ce que j'ai lu avant, est-ce que je dois revenir 5 pages avant. Non, c'est pas nécessaire, c'est une lecture qu'on reprend quand on veut et qui est destinée à tout le monde, pas qu'aux enfants d'ailleurs. Parce qu'il serait bon que les adultes parfois le relisent pour se rappeler les questions qu'ils ont mis bien loin dans leur mémoire parce qu'ils ne veulent plus se les poser. Voilà. Et les enfants, ils sont plus naturels, ils se les posent. Comme je l'ai dit, je suis belge, je suis wallonne, c'est très important pour moi. Je crois que j'en suis très fière en tout cas. Et donc mon personnage est un petit personnage aussi très curieux, comme Tintin, je pense, qui est journaliste, tout le monde le sait. Et il aime découvrir, rencontrer des gens, parler avec tout le monde. Il n'a peur de rien non plus. C'est un petit personnage, un petit peu comme Tintin, mais ce n'est pas le principal, c'est un clin d'œil. Hein. Restons bien d'accord, ce n'est pas Tintin du tout. Alors ça, c'est en fait un moment très très joli. Enfin, moi je pense que c'est un moment très joli parce que il se remémore en fait comment il vivait avec son grand-papa et sa grand-maman qu'on appelle papy-mamie. Et malheureusement, depuis quelque temps, son papy est mort et donc sa mamie, on l'a placée dans une maison de retraite parce qu'elle a eu un problème suite à la mort de son papy. Elle n'a pas résisté, elle a eu bon, quelques petites difficultés. Elle se trouve dans une chaise roulante. Et donc là, il se trouve face à des questions. J'étais si bien avant, je faisais plein de choses avec papy, avec mamie. Et puis là, on ne sait pas pourquoi, mamie se trouve dans cette maison où elle semble bien malheureuse. Et moi, quand je veux la contacter, quand je veux rire avec elle, papa et maman sont toujours là pour me dire « Mais non, fais attention, ne l'embête pas, pose pas trop de questions, elle est fatiguée, mamie, laisse-la. » Et moi, je sens bien qu'elle n'est pas fatiguée. Et j'aimerais tellement bien pouvoir recommuniquer avec elle. Et je vais le faire. Donc faire plaisir aux enfants, leur donner l'envie d'être curieux, de se poser des tas de questions, surtout de trouver parfois peut-être certaines réponses, celles de Quentin, mais ce sont des réponses, en tout cas des bribes de réponses. Ne pas avoir peur d'analyser tout ce qui se trouve autour d'eux, donc quand il y a quelque chose qu'ils ne comprennent pas, poser la question aussi, ne pas rester derrière. Et prendre les choses avec humour, en tout cas avec beaucoup de douceur et jamais s'exciter devant quoi que ce soit. Donc tout d'abord, j'aime beaucoup les enfants, mais en plus j'en ai deux moi-même qui sont très très grands maintenant, mais avec eux j'ai toujours beaucoup lu, j'ai raconté énormément de contes, j'en inventais d'ailleurs énormément déjà à l'époque, mais mon petit côté philosophique, parce que je suis professeure de philosophie aussi, m'a poussée à me dire tiens, ces enfants-là, ils se posent énormément de questions et ils aiment bien raconter leurs histoires, on va essayer de rentrer dans leur jeu. Et je me mets à la place du personnage en fait. Je suis encore très classique, j'aime beaucoup tous les vieux contes, Perrault, etc. Ça me plaît toujours énormément. Mais j'aime aussi assez bien la BD, parce que je trouve qu'elle est très colorée et l'image
l'image est très importante pour un enfant. Et surtout, moi, ce que j'ai remarqué, c'est que les enfants, par exemple les miens, n'aimaient pas lire au début, enfin surtout un n'aimait pas lire, et la BD lui a donné le goût de la lecture. Alors j'ai d'autres projets, bien sûr. Pour ce qui est de Quentin, ben, je voudrais bien parler de Quentin face aux problèmes des petites filles qui sont, pour les petits garçons, on le voit dans le livre, les petites filles on les met toujours à part, mais finalement les petites filles, ben, elles sont pas si idiotes que ça, hein, il faut dire. On a parfois bien besoin. Donc ça c'est un point. Et puis un deuxième point, c'est Internet. Internet, est-ce un problème ou pas? Pour les enfants, je crois que c'est un monde un peu magique, un monde où on se berce et où on peut tout découvrir, on a accès à tout. D'autres projets, c'est de faire des histoires plus courtes qui s'adresseront peut-être à des enfants plus petits, avec donc des livres plus illustrés et des phrases assez simples, genre anecdotes, mais pas aussi longues. Je voudrais faire un essai en tout cas. Oui, ben j'espère que ceux qui liront le livre l'apprécieront beaucoup, s'amuseront surtout en lisant, et puis que peut-être qu'un jour ils se diront tiens, pourquoi est-ce que moi je n'essayerai pas aussi de me lancer dans l'écriture? C'est un petit peu mon grand désir.